C'est l'heure du sonneur. Plus de 10 millions d'euros de subventions européennes pour financer un projet de recherche sur un Coran européen. C'est ce qu'a révélé le JDD du dimanche 13 avril dernier. C'est l'une des plus importantes subventions européennes pour ce projet qui a débuté en 2019 et qui s'achèvera en 2026, qui est censé remettre en question les idées bien établies sur les identités religieuses et culturelles européennes. Pour en parler, je reçois Jean-Yves Le Gallou. Jean-Yves Le Gallou, bonjour. Bonjour. Et ravi de vous retrouver ce matin. Vous êtes ancien député européen, ancien haut fonctionnaire, président de la Fondation Pollemia, cofondateur de l'Institut L'Iliade et auteur dernièrement de la société de propagande Manuel de résistance au goulag mental. Alors, partout à droite, donc, levée de bouclier suite à cette révélation. Est-ce qu'ils ont raison de s'indigner ? Oui, ils ont raison de s'indigner puisque avec des crédits à prétention scientifique, il y a un objectif idéologique. Le terme même de Coran européen est en lui-même une contradiction. Le Coran n'est pas européen, le Coran est islamique, le Coran est musulman. Et l'histoire de l'Europe, depuis 15 siècles, 14 siècles, c'est une opposition entre l'islam et l'Europe. Ça remonte très loin, puisque lors de la bataille de Poitiers, les mémorialistes de la bataille de Poitiers en 732, qui a vu l'arrêt de la progression musulmane qui avait franchi la Méditerranée, envahi l'Espagne, arrêté à Poitiers en 732, pour la première fois, on utilise le mot les Européens, les Europenses. Voilà. Et puis ensuite, il y a le mot même de l'Europe. Le mot même d'Européen, il apparaît après la bataille de Poitiers dans les chroniques médiévales qui en rendent compte. Donc, vous voyez. Et puis ensuite, il y a l'opposition sur la Méditerranée. Et effectivement, il y a des liens entre l'islam et l'Europe sur la Méditerranée. Vous savez, vous voyez les fourberies de Scapin de Molière, où l'histoire est faite avec le père qui dit de son fils, mais qu'allait-il faire sur cette galère turque qui devait l'emporter pour l'échanger contre une rançon, et ça a duré pendant des siècles. Voilà le type d'échange qu'il y a eu entre l'Europe et l'islam pendant toute cette période. On trouve aussi, au moment de la bataille de Vienne, en 1683, le croissant. Alors effectivement, le croissant du petit matin, on le doit peut-être à l'islam, mais c'est à l'occasion de la bataille de Vienne où les Européens ont affronté et empêché la progression des Turcs. Alors oui, il y a une histoire, il y a une confrontation entre l'Europe et l'islam. C'est la réalité historique, et on va dépenser 10 millions avec ce qu'on appelait à l'époque de l'Empire ottoman des Turcs de profession, c'est-à-dire des gens qui sont payés pour développer un discours favorable à l'époque à l'Empire ottoman, et là favorable à l'implantation de l'islam, des frères musulmans en Europe. Alors, ce programme, donc, en fait, fait partie d'un programme de l'UE, effectivement, qui s'appelle Excellence scientifique, qui vise à rattraper le retard donc, dans la course à la production scientifique de pointe et d'excellence face aux États-Unis. Qui est derrière tout ça, justement qui tire ces ficelles là, de ce programme sur le Coran européen ? Écoutez, il y a un dénommé, le scientifique, si on peut dire, le professeur d'université qui apparemment est le principal bénéficiaire de ces crédits. C'est un dénommé John Tolan, qui a un certain nombre, une certaine proximité, semble-t-il, avec les frères musulmans, comme ont une certaine proximité avec les frères musulmans un certain nombre de collaborateurs de ce programme. En tout cas, si vous voulez, ce qui est assez choquant, on parle de recherche scientifique, mais en l'occurrence, on a déjà fixé l'objectif. C'est montrer que le Coran, vraiment, ça a été très important pour l'Europe. Et derrière, d'ailleurs, les travaux à prétention scientifique, il y a des expositions
à objectif de propagande. Il y a un livre à objectif de propagande et même une BD à destination des enfants à objectif de propagande. Donc on est dans des crédits de propagande sous couvert d'académisme. C'est malheureusement souvent le cas aujourd'hui dans les universités où il y a une tendance à mettre les prétentions académiques au service d'objectifs idéologiques. Oui, c'est vrai qu'on retrouve souvent ces programmes qui visent un petit peu à déconstruire finalement Et qui sont l'histoire subventionnés. européenne. Et qui sont subventionnés. L'argent, voilà, on va trouver des Turcs de profession, on va trouver des déconstructeurs parce qu'ils sont subventionnés, ils sont financés. Oui, parce qu'en comparaison, par exemple, il y avait eu un autre projet dans ce cycle de recherche qui avait été financé également à hauteur de 15 millions d'euros, donc un peu plus. Mais c'était un projet sur l'informatique quantique, donc on voit quand même le rapport d'échelle qui est donné. Il y a eu d'ailleurs un député européen, Fabrice Leggeri, qui a saisi le Conseil européen de la recherche en dénonçant justement, donc, vous le disiez, cette présence de chercheurs liés à des réseaux proches des frères musulmans, une volonté assumée donc de réécriture idéologique de l'histoire européenne. Il a parlé effectivement, vous le disiez, je reviens dessus, un volet pédagogique et grand public qui nous parle d'exposition, de bandes dessinées et de publications. Alors, est-ce que on peut parler finalement d'une sorte d'ingérence Aujourd'hui, c'est à la mode, l'ingérence. Je crois que ce sont des dépenses de propagande. Et il faut bien voir que l'ensemble du système politique, européen et français d'ailleurs, fonctionne sur la base de dépenses de propagande sous couvert universitaire dans ce cas particulier, et très souvent sous forme de subventions aux associations. Vous savez qu'au-delà de ces crédits, 10 millions, vous l'avez dit, pour des crédits de recherche d'importance, surtout si on compare aux 15 millions pour le quantique, qui est quand même peut-être un peu plus essentiel que cela. Mais c'est peu de choses à côté de l'ensemble des crédits de subventions mal tracées de l'Union européenne. La Cour des comptes européenne a expliqué qu'il y avait 7 milliards qui partaient dans les ONG. 7,4 milliards, exactement. On ne sait pas très bien où ils vont. Et ça, c'est quand même extrêmement préoccupant, puisque beaucoup vont en fait à des opérations de propagande. Et il faut ramener les chiffres, comparer les chiffres. On a fait un procès au Rassemblement national pour 4 millions de crédits d'assistants parlementaires qui auraient travaillé autant pour le parti que pour le Parlement. 4 millions sur 10 ans. Ce qui fait quand même 400 000 euros. Alors ça a beaucoup choqué le monde parce que le chiffre a été répété dans les médias de grand chemin en disant 4 millions, 4 millions, 4 millions. Oui. Mais à côté de ça, il y a rien qu'en France 15 milliards de subventions pour les associations, 5 milliards pour les syndicats. Et là, la Cour des comptes européenne conteste la destination de crédit. 7,4 milliards d'euros donc, qui auraient été donnés à un grand nombre d'ONG entre 2021 et 2023. C'est la Cour des comptes de l'UE qui a révélé ça. Et apparemment, donc, on a une utilisation de ces fonds qui n'est pas transparente, sans aucune vérification. Voilà, on ne sait pas vraiment ce que devient cet argent. Et puis le Figaro aussi. Vous voyez la perversité ? C'est-à-dire que l'Union européenne, le Parlement européen a poursuivi pour 4 millions d'euros de crédits d'assistants parlementaires. Et l'assistant parlementaire, normalement, il travaille pour le parlementaire, il fait ce que lui demande le parlementaire. Et là, il y a 7 milliards sur 3 ans, et non pas sur 10 ans, pour lequel on n'a aucune transparence. Et une partie de ces sommes sert en fait à des actions de propagande. Et puis le Figaro a publié également un article disant qu'il avait eu accès à des documents qui révélaient que parmi donc, ces organisations, il y en avait énormément qui promouvaient l'islam politique et radical. Et puis on le sait, il y a aussi toute cette promotion de ce qui est woke. Qu'est-ce que ça dit en fait de notre...
du regard que l'Occident porte sur lui-même. L'Occident finance son autodestruction. C'est la formule de Renaud Camus. La civilisation européenne est la première à payer pour sa propre destruction, Renaud son Camus propre qui est, remplacement. Renaud Camus qui est désormais, interdit de exactement. voyage en Angleterre, absolument. Oui. Ouais. Eh ben, c'est quand même c'est cocasse toutes ces histoires. Il y a eu, je vais laisser la parole à Merwan, mais également, juste pour abonder toujours dans le même sens, je viens de voir le sujet d'histoire au concours de l'ENS de cette année, c'était les étrangers dans la vie politique. Voilà, alors vous me direz, ce sont que des petites choses qui prises indépendamment sont pas... Et si vous voulez, moi j'ai passé il y a très longtemps des concours et je trouve que c'est un beau sujet sur lequel on peut tenir une réflexion intéressante, à la fois les étrangers dans l'action politique eux-mêmes et le sujet des étrangers comme sujet de débat politique. On peut dire des choses tout à fait pertinentes. On peut effectivement craindre qu'il y ait un certain biais dans la correction des copies, oui. Et que je pense que ceux qui ont eu à y répondre ont sans doute respecté les convenances politiquement correctes. C'est en tout cas le conseil qu'on aurait pu leur donner pour réussir le concours. Voilà. Mais c'est un beau sujet. Oui, c'est un beau sujet. Par contre, effectivement, il peut se prêter un biais idéologique dans la correction des copies, ça c'est sûr. Le problème n'est pas le sujet en soi, c'est plutôt le fait que tout s'oriente à chaque fois. Tout s'oriente, oui. Tout converge. Mais d'un certain point de vue, c'est vrai que c'est le sujet central. Oui, exactement. Merwan. Oui, j'avais une petite question, monsieur Le Gallou, sur un paradoxe même, j'ai l'impression, un contresens. C'est que nous sommes dans une société française qui promeut la laïcité en permanence. Et au niveau d'une institution supranationale qui est l'Europe aujourd'hui, on a l'impression que la France, ou les responsables politiques français, acceptent ce genre de démarche. Comment expliquer le fait qu'on subventionne ce que vous considérez comme des travaux idéologiques, religieux ? On subventionne aussi des travaux idéologiques et religieux en France, en fait. Si vous voulez, c'est-à-dire que la laïcité dans le système français a été quand même historiquement utilisée contre la religion dominante, en l'occurrence la religion catholique, et n'a en rien protégé de l'islam. D'ailleurs, vous voyez, vous prenez n'importe quel menu de cantine scolaire ou de cantine de centre aéré ou autre, vous avez le halal qui s'est imposé et la laïcité n'a absolument pas empêché le halal de s'imposer. Je cite cet exemple parmi d'autres. Donc la laïcité a été un faux bouclier contre l'islam et je dirais même qu'à la limite, elle l'a aidé parce qu'une partie des forces a été contestée, a été utilisé pour se retourner contre le catholicisme. On l'a vu par exemple dans l'affaire des crèches municipales où il y a un certain nombre d'associations comme le Cercle de la Libre Pensée ou autres qui ont dit « faut pas faire ça, c'est contraire à la laïcité ». Mais en même temps, historiquement, l'islam n'est pas étrangère non plus à l'Europe, puisque vous avez eu des périodes historiques, par exemple à l'Andalous, simplement, où vous avez des civilisations qui en ont formé qu'une finalement, avec des religions différentes. Non, il n'y a pas eu. Je ne crois pas qu'on puisse dire qu'il y ait eu une seule civilisation en Espagne, en Andalousie. Vous avez il y a eu un brassage de population. Ça a constitué plusieurs siècles d'une parenthèse, peut-être que vous considérez. Les populations ne se sont pas mélangées. D'ailleurs, elles sont reparties. Ça a été une période où les Juifs ont pu vivre en Espagne. Oui, mais ça, c'est une présentation un peu rêvée des choses. D'accord. Il y avait 3 communautés, effectivement, qui ont coexisté plus ou moins pacifiquement. Et il y a eu progressivement la Reconquista, qui s'est quand même traduit finalement par le retour en 1604 des Morisques, c'est-à-dire des musulmans qui ne s'étaient pas convertis ou qui ne s'étaient pas convertis sincèrement au catholicisme. Donc ça s'est quand même terminé par un retour à une société monoculturelle, même s'il y a eu, on le voit par exemple dans l'architecture en Espagne, il y a encore un certain nombre d'attraits. Alors vous savez d'ailleurs, l'architecture en Espagne, qu'on présente assez souvent
comme d'inspiration musulmane, ce qui n'est pas tout à Ouais, fait bien sûr. faux, a souvent repris l'architecture visigothique. Oui, mais ce Et sont des influences qui, historiquement, sont- la cathédrale de Cordoue, qui est une ancienne mosquée, Oui. a été au départ sur la base d'une construction visigothique, donc pré-musulmane. Mais il y a eu une influence En tout cas- évidemment musulmane en Espagne pendant les 7 siècles de la domination musulmane. Ça, c'est En vrai, tout bien cas, sûr. il y a bien sûr des rapports historiques entre deux civilisations qu'il ne s'agit absolument pas de nier. Ici, le problème, c'est plutôt la question du gaspillage d'argent public, on va dire, au service d'une idéologie qui peut nous être nocive. Merci beaucoup, Jean-Yves Le Gallou. Merci d'être venu en studio nous voir malgré l'absence de Clémence. Mais Merci. c'est un plaisir d'être avec Plaisir partagé. Et ce matin. puis, je vous souhaite une très très bonne journée et à bientôt. vous. Merci beaucoup. Chers amis, n'oubliez pas de vous abonner à la Gazette du Tocsin sur toxin-media.fr/gazette. Vous savez, tous les jours, Valentin vous écrit dans votre boîte mail, vous recevez le meilleur de la matinale. C'est un courriel, donc impossible à censurer par le système. C'est condensé, c'est fait pour ceux qui n'ont pas le temps ou qui préfèrent lire, tout simplement. C'est aussi une version courriel qui peut être partagée. C'est spécialement conçu pour être transféré en un clic. Bref, c'est la version efficace pour pouvoir diffuser au mieux nos idées et les véritables informations. Pour recevoir gratuitement la Gazette tous les soirs, inscrivez-vous donc tout de suite sur toxin-media.fr/gazette, toxin-media.fr/gazette. À bientôt.